C'est toujours un honneur de me présenter par devant cette auguste assemblée pour délivrer, conformément aux vœux de l'article 151 de la Constitution, mon message à la nation et saluer l'une des expressions de notre démocratie, la rentrée parlementaire. À travers vous, honorables parlementaires, j'ai l'occasion de partager avec la nation mon évaluation sur les avancées réalisées par l'État haïtien et les perspectives pour l'année à venir. C'est ainsi ma vision et mes ambitions pour notre pays. C'est la seule occasion qui m'est véritablement offerte de m'adresser directement et publiquement à l'ensemble des parlementaires. En ce moment privilégié, je renouvelle une fois de plus ma volonté de poursuivre le dialogue, d'assurer la cohésion entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, afin que l'appareil d'État se mette à la hauteur de sa mission. Je souhaite du plus profond de mon cœur que cette année, au cours de laquelle nous célébrons le 210e anniversaire de l'indépendance nationale, soit l'année de l'unité retrouvée. Mon rêve pour Haïti est celui d'un pays fort, d'un peuple uni et solidaire, d'une nation souveraine, soucieuse d'affirmer son identité et décidée à se forger un destin différent et meilleur. Pour le réaliser, aucune alternative n'existe à l'unité de notre nation. Fort de cette certitude, je ne conçois pas d'autre approche dans la conduite de la BAC nationale qu'une coopération intelligente et constructive entre les pouvoirs. Honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs, l'œuvre de reconstruction nationale est une entreprise de longue haleine, parsemée d'impondérables. Mais au prix d'un effort commun, la réalité finira par rattraper le rêve. Haïti se porte mieux aujourd'hui. Oui, Haïti se porte mieux, même si la bataille doit continuer avec beaucoup plus d'ardeur. Et c'est unis que nous allons devoir la mener, cette bataille, pour apporter les réponses nécessaires aux problèmes de la population. Durant l'année 2013, j'ai gardé le cap sur le dialogue constructif, l'édification de l'état de droit, les politiques qui soulagent la population de la misère et de l'ignorance, tout en veillant à ce que soient exécutés des projets favorisant une relance économique porteuse de croissance, d'emploi et de développement durable. Le Premier ministre vient de vous entretenir sur les réalisations du gouvernement qui correspondent aux objectifs que j'avais fixés lors de mon accession à la présidence et aux engagements pris lors de ma dernière intervention devant cette Assemblée. Des progrès importants ont été accomplis dans de nombreux domaines, notamment infrastructures, énergie renouvelable, éducation, tourisme, santé, investissement privé, gouvernance. Les perspectives pour 2014 sont rassurantes dans la mesure où une entente pourra être rapidement obtenue sur un nouveau budget. Honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je suis heureux de constater que les efforts du gouvernement et de la Banque centrale pour conserver et renforcer la stabilité macroéconomique commencent à porter leurs fruits. Au cours de l'année écoulée, l'économie haïtienne a enregistré un taux de croissance de 4,3%, suite à la bonne performance de la production agricole, au dynamisme du secteur de la construction,
à la hausse de la production industrielle, en particulier de la sous-traitance, et à la relance du secteur touristique. Cette performance a été favorisée par des flux d'investissement public importants qui ont catalysé les investissements privés. La politique monétaire, conjuguée aux effets de la hausse de l'offre agricole, de la baisse des prix alimentaires sur le marché international et de la stabilité du taux de change, a favorisé le ralentissement du rythme de croissance de l'inflation pour ramener son taux en glissement annuel à 4,5% en septembre 2013 contre 6,5% en septembre 2012. Ces bonnes performances ont pourtant été réalisées dans un contexte où les dons externes ont connu une baisse de près de 30% par rapport à l'exercice précédent. Les perspectives macroéconomiques pour l'année 2013-2014, en particulier la stabilité des prix et du taux de change, demeurent donc encourageantes dans la mesure où les prévisions au niveau international tablent sur une relance de l'économie mondiale et que les indices de l'augmentation de la production nationale sont prometteurs. L'ordre du jour étant épuisé, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare lever la séance en Assemblée nationale. Un jour de succès aujourd'hui, beaucoup mieux que la même journée l'année passée. C'est une journée d'espoir. Un message pour l'année 2014? Non, 2014 sera une année incroyable. Moi, je viens de Hollywood et c'est ça que je dis à tous les acteurs là-bas. Mes vœux, beaucoup de succès, bonne santé pour le peuple, pour l'État. Merci. Et au niveau de la coopération taïwanoise? On continue. Merci. On continue. Bonne année et beaucoup de chance pour les Haïtiens, pour le Parlement haïtien et le gouvernement haïtien et le peuple. On a fait tout ça nous capables pour nous capables de combler attentes et nation. Nous avons une mission pour nous faire des élections. Pas l'autre moyen pour nous prendre pouvoir dans le pays, c'est l'élection. Donc il faut renouveler le personnel politique de la République. Donc c'est ça nous attendons à faire. Nous sommes déjà à pied d'œuvre pour nos travail. On a une nouvelle loi qui vient accomplir l'innovation. Nous allons travailler sur eux. Nous commençons déjà. Nous allons pour nous rencontrer tous les partenaires, pour nous faire budget, pour nous faire calendrier qui a fait élection. Et je vous dis très bientôt, le collège transitoire annoncera tout agenda pour nous connaître qu'il est rapidement élection. Concernant l'appel au dialogue là, maintenant, après on attend pour bailler le temps comme ce chef exécutif là ou accompagner le président de l'Assemblée nationale là qui soit abdiqué en public là. Bon, que nous faisons des déclarations au devant de la nation à travers la presse et les deux présidents, qu'on est en moins quoi que dans la question de dialogue là. Et la CEH, la conférence épiscopale, qui a joué le rôle de médiation, il était déjà prévoir des séances de rencontres et bien sûr nous tapons dans l'entrée parlementaire d'après moi pour que tout ait été avancé. Donc il faut dire que l'entrée à faire et tout le monde bat le temps des côtés des acteurs ou bien encore des deux pouvoirs. Je crois que la balle est lancée, nous partis. Qui garantit nous capables de parler du président concernant le dialogue là? Je dis à nous, c'était plus bon temps? Bon, le dialogue là, je dis que moi, je vais parler des débats et puis je vais ou bien le président parle des débats là. Le dialogue là, veut dire que nous avons chita pour nous parler et pour nous d'accord parce qu'il y a un lieu que nous d'accord. Ça veut dire que c'est ça besoin, que c'est ça. Le président a besoin de nous. Il suffit que nous chita et puis et à travers des plaidoiries, des argumentations, ouais, des questions juridiquement approuvées ou désapprouvées. Et pour nous avancer, l'idée, ce n'est pas pour me gagner ou bien pour le président gagner, l'idée, c'est pour Haïti gagner. Bon, on a fait tout ça, nous avons fait. Et vous dire à son jour, on a lancé un mouvement de marcher ensemble. Donc, tout préalable et tout bagaille à entrer dans le dialogue. Merci.